Tac, ça lance. Ok. C'est parti. C'est déjà parti là? Ouais, là, c'est déjà parti. T'enregistres, ok. Ouais. Euh, Moi c'est Matt Moi, c'est Max. et vous écoutez Panic Station. Jingle. J'ai failli l'oublier là. Vraiment. Ah, ça, putain. Ah, ça là. vraiment. Ça a commencé? Il leur arrivait de se hurler dessus. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. L'émission a commencé? On est à l'antenne depuis 5 minutes. De quoi est-il question, en fin de compte? De sexe. Tout le monde aime le Mais sexe. moi, je représente le Christ. Non là je tiens à dire déjà, je voulais dire avant qu'on commence mais c'est pas grave. Là j'ai bien mangé Ouais. et là je suis vraiment en mode je pourrais dormir là vraiment. Pareil, le canapé est très confortable. Ouais. Genre, comme j'ai dit la semaine dernière Oui, voilà. que j'étais en gueule de bois, je le suis toujours. Waouh, t'as fait la fête pendant une semaine. C'est presque ma vie depuis que je t'ai rencontré. Maintenant. C'est vrai. Et de fait, tous les autres gens que j'ai rencontrés avec toi. Non, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est à chaque fois que tu dis putain, on a encore un anniversaire. Putain, encore cette semaine. Encore, il n'y a que ça. Les gens sont nés tous les jours, genre. Mais c'est un peu le 2e septembre. Hein. J'ai l'impression. Mais ouais. C'est vrai. Mai, juin, je trouve que là, il y a tous les anniversaires. Juin, il y a beaucoup aussi là qui Bah arrivent. ouais, bah il y a Ok. le mien, enfin pardon, l'anniversaire de mon mec, Oui. l'anniversaire de ton mec, Oui. j'ai encore l'anniversaire d'un autre pote, Ouais. et je sais qu'il y a encore l'anniversaire d'autres potes. Putain. Mais toi, je sais pas, après, dans notre groupe de potes en commun, notre groupe de potes, c'est plutôt septembre. Ouais. Ouais. Ah oui, non, mais de toute façon, septembre, c'est tout le monde. Hein. Oui, bah, on l'a dit dans l'épisode anniversaire que c'est le mois avec le plus de naissances. Donc, C'est normal, hein. Vous inquiétez pas. fatalement. vous- On devrait faire juste une grosse fête en septembre avec tout le monde. Tu sais qui est né le 1er septembre? Qui? Zendaya. Allez, Allez. t'as dû le dire un épisode sur Oui, deux. oui, voilà. Franchement, tous les épisodes, hein, je pense. En vrai, je sais pas dans quel épisode tu ne parles pas de Zendaya. Oui, c'est ça plus. C'est vraiment. J'aimerais trop qu'on soit genre qu'il y ait des gens qui soient fans de nous au point de faire des Des stats, tu vois, Ouais, vraiment. ouais. De genre, il a mentionné le Z-word tant de fois. Max a fait tant de minutes de diatribe politique, tu vois. Max a dit 150 fois qu'il ne parlerait pas de politique. Tout en parlant Tout en pendant en 15 parlant. minutes. Ah putain, ouais, non, c'est. Excellent, voilà. Ah, Ah. Bon, là, on vient de manger un Ouais, super poulet Coréen. Korean chicken. C'est vraiment ma joie et mon bonheur, ce genre de truc. Ah hein. oui, on était au soleil là. Ouais. Sur la petite terrasse, c'était merveilleux. Je suis trop content d'avoir cette petite terrasse. Ah, hein, elle est vraiment géniale, bien elle est ensoleillée, bien posée et tout. Bah, c'est pendant la Panic Station Party. Ouais, voilà, c'est la ça, release voilà. party de la saison 2 de la. Putain, oui, parce qu'on a fait une release party d'un album Léon the Singer. Voilà, je le nomme. Oui. J'adore ce qu'il fait maintenant. Je nomme. Non, je le nomme. Ah oui, d'accord. Je l'ai pas dit, je nomme Je suis plein de vigueur. Probablement plus vieux que toi, je pense. Non, je pense qu'il est plus jeune que moi. Ah ouais, tu penses? Bah, il a une tête de bébé. Donc, Mais ça veut rien dire. ouais, je sais pas, ouais. Regarde J.D. Evans. JD. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment genre baby boss, tu vois. Vraiment. C'est Dans tes dents, Ah, le vice-président des Prends ça, États-Unis. Et non, on est parti à une release party de Leon the Singer et à Temple of Feld. Ouais. Et je me suis dit, mais on devrait grave faire ça pour Panic Station saison De 2, ouf. quoi. Voilà. On se pose dans un parc et vous venez nous écouter. Mais oui, mais de ouf, tu vois, genre on fait genre des petits, tu fais des jeux, je fais un quiz et entre chaque truc on met un peu de musique et c'est juste genre on danse un peu, tu vois. Franchement vibe. Franchement, vibe. Une belle enceinte là, tu vois, genre 2 micros, on se pose, et venez nous écouter, tu vois. Ouais, Voilà. écoutez, peut-être en septembre, voilà, vous savez où il faut venir. Voilà, ce serait nickel. Ça va vraiment être un barbecue avec des potes. Ah oui, Où on va pas arrêter de parler comme à Ouais. chaque fois. Ah oui, mais d'ailleurs, je me suis dit là, comme il y avait la grille zone à Temple of Feld, bon, en gros, pour ceux qui savent pas, qui habitent pas à Berlin, en gros, c'est un énorme parc qui était avant un aéroport, Un aéroport. un donc tarmac avec d'aéroport. Ouais, voilà, quoi, ouais. Et du coup, c'est hyper plat et genre l'été, tu peux faire grave de trucs. Et il y a une zone désignée pour faire des barbecues. Ouais. Et je me suis dit que maintenant que j'habite à 15 minutes à pied, en vrai, investir dans un barbecue que tu peux emmener là-bas. Ah oui, un petit bac, oui. Genre Bah, le petit truc tout petit. Alors, il faut juste un truc important Ouais. pour tous les Berlinois qui nous écoutent. Il faut que votre barbecue ait des pieds. Ah Il faut oui. qu'il soit surélevé du sol. Ah, sinon, il brûle le sol. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, Et oui. Sachez-le. Voilà. Ouais, voilà, C'est non, le petit mais- point info. C'est important de le donner, voilà, merci. Et tu te rappelles les gens qu'on avait vu faire un barbecue à l'endroit où ils pouvaient pas le faire et ils avaient jeté le grill à côté là. Ah, non. Mais tu sais, genre quand il y avait Ils ma ont famille. jeté un barbecue. Mais oui, Ah. t'étais pas là. Mais Mais- si, genre, on Mais était. Bah si, j'étais là, ils faisaient un barbecue derrière nous, mais Ouais, genre, et t'as pas personne vu à un faisait moment. chier. Mais non, mais à un moment, ou peut-être t'étais parti à ce moment-là et Peut-être t'es j'étais, revenu parce que genre ils ont fini le barbecue
Et genre, c'était vraiment genre des hommes avec Oui, un oui, grand bien Z, sûr. tu vois. Et genre, il faut enlever les cendres, etc. Ils ont vraiment soulevé le barbecue, mais genre un barbecue de 4 personnes, jeté dans le ravin pour genre enlever la grille. Et après, ils sont revenus le ramasser, ils l'ont repris, genre. Ok. Et était genre, il n'y avait pas d'autre solution que de Ouais, faire ça, c'est- tu vois. Quelle pure idée, tu Ouais, vois. voilà, surtout dans un moment où genre l'herbe est sèche, tu Ouais, mets ouais. des, Il y a des cendres chaudes. systématiquement des incendies dans Ah oui. ce putain de parc. C'est en vrai plus. Ouais. Ah À ouais. chaque fois que j'y vais, je vois les pompiers. À chaque fois. Très bien. Voilà, Non, bah c'est un peu. Voilà. Faites attention si vous faites des barbecues l'été, c'est ça. à Berlin À Berlin. spécifiquement. C'est très spécifique, mais bon, notre communauté est quand même principalement berlinoise. Principalement berlinoise, et c'est le genre de communauté qui ferait des barbecues à C'est ça. Tempelhof Et de Hotel. toute façon, tous les autres Français, ils veulent venir à Berlin. Oui, Donc, bah voilà, tu vois, mais bon. c'est- Si vous êtes français, vous voulez être là, c'est pour ça que tout le monde est là. Voilà, Enfin, c'est non. ça. Est-ce que Berlin, ce serait pas le 21e arrondissement de Paris Voilà. Presque. Presque. C'est pas Bordeaux, ce serait le 22e du coup, Berlin. Ouais, bah alors les gens sont en train. Parce que là, c'était le festival de Cannes. Oui. Et disent Cannes, c'est le Ça 21e t'a plu arrondissement. t'as rencontré du monde? Cannes, Ouais. ouais, je suis grave allé, Ouais. c'était nickel. Non, j'ai juste regardé. Je pense que le festival de Cannes, c'est le seul moment où j'ai vraiment le FOMO de pas habiter à Paris et de plus faire partie de ce milieu-là, quoi. Ah oui, d'accord. Mais Ouais. vraiment en mode genre, je vois des trucs, je me dis genre, ça me saoule, je voudrais être là en fait, je voudrais être Ah, là. j'aurais pu aimer la serrer la main à Gilles Lelouch. Là. Ah, Et super. dire, et- voilà, enfin. Envoie Gangry dit les termes. Voilà, quelque chose là. Tout le temps dire que le cinéma est politique. Là. À Et d'autres, woke, là. Putain. Non, alors que vraiment, les 2 fois où j'y suis allé, ça s'est passé bien, mais j'étais en mode genre, ouais, c'est. C'était en quelle année que tu y allais? C'était en 2022 et 2023. C'était quoi les palmes La palme, c'était la première palme de 2022 quand j'y suis allé, c'était Triangle of Sadness. Ok, ouais. Et la deuxième palme, c'était. Est-ce que c'était celui-là Anatomy of. Comment ça s'appelle Anatomie d'une chute? Anatomy d'une chute. Je crois C'était que déjà il y a tant de temps? c'était 2000, ou alors c'était 2024, Anatomy d'une chute, et je suis allé à celui d'avant. Ah non, celui d'avant, c'était Titan. Ah oui, voilà, c'est vrai. c'est Putain, ça. Qu'est-ce qui était bien ce film? T'as bien aimé Titan J'ai adoré Titan. C'est vrai Ah, je te jure, j'ai adoré. J'étais scotché à mon siège. Ah au cinéma. ouais. Alors qu'en fait, en plus, le Tu l'as pire. vu au ciné. Ouais, je l'ai Donc vu déjà, aussi. ça change tout, je Je pense. l'ai vu dans un cinéma d'art et essai. Ah oui, mais bien sûr, ça, c'est cette personne-là, quoi. Bah, c'était le seul endroit où il passait à Nancy. Donc, Oui, je pense qu'ils passent pas dans les c'est ça. trucs familiaux, quoi. Oui, parce qu'en plus, j'avais vu le film avant qu'elle a fait Grave. Ouais. Et genre, ça, j'ai détesté. Oh, en fait, non, mais putain, c'est on très a bien. des avis Non, mais opposés, en genre. fait, c'est très bien, Ouais. mais c'est juste, ça m'a donné envie de vomir littéralement. Oui, genre, oui. genre pas juste, je suis pas bien. Ouais, ouais. Vraiment, quand elle soulève la couette, là, on va pas spoiler, mais quand Oui, elle oui, soulève oui, la oui, couette oui. ou truc comme ça, c'est vraiment genre. Mais moi, c'est pour ça que j'ai adoré parce que ça m'a vraiment. Alors, déjà, moi, j'ai vu aussi au ciné Ouais. et ça m'a dégoûté. Et Ouais. c'est la première fois, je pense, ou genre une des rares fois où j'étais au ciné et je ne pouvais pas me contenir de rire de gêne, tu vois. Ah, genre, oui, oui. parce qu'en Le fait, rire de stress. voilà, c'est ça, de Ouais, genre le truc des cheveux dans les toilettes et tout, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Ça, c'était tellement horrible que j'ai dû rire à gorge déployée. Et il y avait un vieux monsieur à côté de moi que je connaissais pas. Et vraiment, on se regardait en rigolant, en mode genre tous les deux, genre on ne Ouais. sait pas comment réagir autrement en fait. Là, c'est. Et en fait, j'avais Enlève une ta autre. main de ma cuisse, vieux monsieur. Arrêtez de me Mais toucher. on dessus. rigole. il est si sympa. Mais et alors que j'avais d'autres potes à côté qui étaient en larmes, en mode genre Ah oh, ouais, je peux pas non. regarder, tu vois. Ah oui, non, non, moi, ça, Mais j'ai bien aimé ce genre. Mais moi, j'aime bien les films qui me font un effet. Peu importe Ouais, bien sûr. l'effet que c'est, tu vois. Genre, je sais que ça a un impact. Les films les plus nuls, c'est le film que tu regardes, c'est genre, je m'en bats les couilles. Et Oui, c'est oui. oubliable, tu vois. C'est voilà. Ah oui, oui, bah ouais. Bah moi, c'est d'autant plus, genre, quand je regarde surtout à la maison, Ouais. genre, il y a un truc de si je regarde mon tel, c'est que c'était pas si ouf. Oui, voilà, tu vois. Si, Genre, si je décroche. Mais c'est pour ça, je pense que Titan, si je l'avais vu au ciné, j'aurais été encore plus dedans, tu vois. Ah ouais, putain, ouais, moi j'étais tellement dedans et j'étais en mode, mais comment ça va se finir cette histoire et tout. Enfin, et t'as croisé des stars à Cannes un peu? Oui, bah, enfin, j'ai littéralement croisé des stars. Oui. Genre, je les ai pas parlé, je les Oui, ai d'accord, juste ok. vus de loin, tu vois. Ah mais genre. oui, mais on en a parlé dans le premier dans épisode. le premier épisode. Où Oh tu, là où là. tu disais oui, j'ai rencontré plein de stars. Et genre, est-ce que tu leur as serré la main et t'étais Non, là, non, j'ai non. rencontré pas de stars. Pas star du tout, quoi, voilà. Non, mais voilà. Mais c'est en fait la vibe de Cannes, elle est très sympa parce que moi, ça met tout ce que j'aime dans un endroit, c'est-à-dire genre, des films un peu d'auteur, un peu voilà, des gros films à plus gros budget, des stars, Mhm. suceurs de stars, C'est ça. et surtout plein de gens passionnés de cinéma, tu vois. Ouais, ouais. ou Et genre surtout du pas milieu. de politique, Et surtout pas. de ah bah Alors jamais, là, jamais. C'est la pause en fait. C'est apolitique. C'est hein, bon. voilà, Au bout d'un non. moment, on peut faire une pause. On parle que de ça. En plus, le Festival de Cannes, ça a vraiment commencé comme un truc extrêmement militant, Bah d'extrême oui. gauche, qui, genre, il y avait tellement de... Pendant mai 68, ils protégeaient les manifestants. Pendant la guerre en Ukraine, ils ont accueilli beaucoup... Et en fait, le Festival de Cannes,
surtout pendant les périodes de guerre, etc., ont accueilli beaucoup de réfugiés, de personnes qui avaient besoin d'asile et d'artistes pour, en tout cas, leur permettre de leur donner une plateforme pour qu'ils puissent parler et qu'ils puissent exposer leur art et dire un peu ce qui se passe dans le monde, etc. Tu vois, à une époque où vraiment ça se faisait pas du tout de faire ça, tu vois. Et que là, du coup, maintenant, avoir un festival de Cannes hyper lisse que sur les m'as-tu vu et que on veut juste être politiquement correct, c'est pas du tout l'essence du festival, bien quoi. sûr, Et après, t'as suivi le truc de Bolloré aussi, oui, bien la sûr. liste noire et tout. Bien sûr. Mais Là, ils se sont fait attaquer du coup pour ça. c'est vrai. La Ligue des. Attends, comment ça s'appelle? Tu peux redire ce qui s'est passé du coup pour les gens qui Alors, savent pas. en gros, il y a eu une tribune qui a été faite pendant Cannes. C'était Non, pendant, c'était ou un peu avant. C'était un peu avant, et qui a été signée par beaucoup de professionnels du milieu du cinéma, parce qu'il y avait aussi tout ce qui était technicien, Il y avait etc. tout et ce tout. qui était Il y avait de technicien. tout, quoi. Tous Il y les avait, métiers. mais surtout des gros noms, genre Juliette Binoche, Swan Arlo. Oui, voilà, c'est ça. Et les gens qui ont signé cette tribune même pas directement anti-Canal, mais en fait, c'est plus anti-monopole, en gros. Ouais, c'est ça. Genre, c'est pour empêcher que Canal ait, de fait, Bolloré ait un monopole sur la production cinématographique en France. C'est ça. Donc, pour lutter contre ça. Et du coup, Bolloré a fait un pétage de plomb et a dit oui, on les vire tous. Ouais, il a dit on ne travaillera plus avec aucune des personnes qui ont signé cette liste. Voilà, c'est ça. Du coup, là, en fait, ça fait, je crois que c'était cette semaine, tu as la Ligue, un espèce de syndicat de travailleurs, en gros, qui porte plainte contre Canal. Parce que c'est de la discrimination, en fait, du coup. Oui. C'est dire, en fait, c'est de la discrimination, et du coup, il va y avoir toute une affaire judiciaire autour de ça, parce que... Ça. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que, bon... Ça... Et de toute façon, et moi, j'ai trouvé le calendrier de l'annoncer pendant la première semaine du Festival de Cannes. Je me suis dit, mais là, c'est fait que pour remuer tout ce qui se passe là-bas, et qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises bourrées, déjà à Cannes. Et je te jure, j'imagine, des grosses décisions qui se font sur un coup de tête et des annonces. C'est comme c'est vraiment... En fait, j'adore le Festival de Cannes parce que t'es vraiment au lycée. T'entends des bruits de couloir, tu les répètes à tes prods qui le disent ah ouais, t'as entendu ça? Ouais, j'ai entendu que Netflix ils voulaient vendre ce truc là, comment vous savez? Et c'est vraiment ça. J'ai entendu, il y a Isabelle, elle est prête à tourner, hein. Là, oui, de ouf. Là, elle est dispo en juin, là, en fait, sur le tournage, elle peut être là. Mais grave, et que du coup, tous les palmes d'honneur qu'on donne, à des DiCaprio, des Tarantino, des trucs comme ça, c'est vraiment en partie pour les ramener à un endroit et pouvoir leur parler des prochains projets. Et c'est pour ça que je crois qu'il y avait une époque. C'était Eva Longoria qui avait été soit président du jury ou en tout cas dans le jury et qui à partir de ce moment-là elle est devenue fan de la France et a ouvert un truc de vigneron. Il fait une émission en ce moment. Exactement. Et d'un coup tu sais et d'où ça vient ce truc-là? De Cannes, du moment où elle est arrivée là-bas, etc. Tout est possible à Cannes. Quand vous êtes Eva Longoria. Ouais, il y a un peu ça, quoi. Tout est possible. Il y a des carrières qui se font et qui se défont à Cannes, hein, vraiment. Bien sûr. Mais ça, c'est le nom de ton article dans les cahiers du cinéma. Oui, exactement. Bien sûr. Les carrières se font et se défont. Ça fait un 6 pages, voilà. Mon rêve de travailler dans les cahiers du cinéma. Une préface de Pierre Lescure. Pas du tout. Non. Dans les cahiers du cinéma? Non, moi j'aurais pas aimé. Moi j'aurais voulu. C'est très critique, non? C'est très. C'est la critique en tant que métier, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est vraiment du journalisme pur et théoricien du cinéma, tu vois, les cahiers du cinéma. Ça vient de la nouvelle vague. Voilà. Je suis content, on parle de mes sujets préférés là, vraiment. D'ailleurs, moi je peux faire une reco comme ça parce que j'oublierai à la fin. Le podcast Parasite. Ah oui. Fait par 4 comédiens qui jouent, qui font une espèce de roleplay où ils jouent des journalistes cinéma. Ouais. Et du coup, t'as un des gars de Dava dedans qui lui joue son propre rôle. Oui. Et t'as 3 potes à lui. T'en as un qui dit qu'il est journaliste première. Donc un qui est journaliste La Croix. Et un qui est journaliste à l'Humanité. Et du coup, il parle des films et tout. Et c'est spécial. C'est pas que de l'humour, tu vois. Des fois, ils parlent sérieusement des trucs. J'aime trop, je vais grave écouter ça. Mais c'est un rythme très bizarre, tu vois. Et des fois, il a juste des dingueries. et c'est très très drôle à écouter. Ils ont dû faire des trucs pendant Cannes, comme là on a fait, quoi. Globalement, c'est du niveau de ce qu'on a dit. De quoi est-il question en fin de compte? Est-ce que tu sais citer tous les arts? Citer tous les arts. Ah ouais, je peux tenter. Et je peux peut-être tenter dans l'ordre. Dans l'ordre? Ok, vas-y. Parce qu'il y a une technique pour les savoir dans l'ordre. Ah ouais? Tu me la diras après. Ouais. Donc, premier art, c'est la sculpture. Ouais. Deuxième art... Attends. Non, c'est pas le premier art, la sculpture. Ah ouais? Non. C'est la poterie? Non. Non. C'est la peinture, le premier? Non.
Ah merde. En fait, il y a une technique, c'est bah, genre. Tout est raté. L'effet d'annonce. Non, mais en fait, il faut imaginer comment se construit une ville et comment se construit les gens. Et du coup, le premier art, normalement, c'est l'architecture. Oui, d'accord. Une fois que tu as les bâtiments, tu mets à l'intérieur des sculptures. La sculpture. Ouais. Une fois que tu as la sculpture, tu les peins. Ouais. Ensuite, après que ça fait 3. Après que tu les peins. Fais de la BD. Non, il y a un truc de genre. En fait, une fois que tu as un. Une fois que tu les peins, il y a des personnages. Donc, c'est l'écriture. Ok, d'accord. Écrire, tu vois. Ouais. Quand tu sais écrire, tu peux écrire la musique. Quand tu as écriture plus musique, tu fais du théâtre. Et après le théâtre, après tu fais le cinéma. Et après tu fais le cinéma. En tout cas, genre c'est tout ça. Et après le cinéma, t'as ça c'est les 7 là déjà, on a dit. Ouais, t'es à 7 là. Ok. Et donc pour moi c'est comme ça que tu fais genre. En fait, c'est imaginer un espace et qu'est-ce qui se met dedans. Et une fois que tu as ça, tu connais les autres arts qui suivent. Alors attends, 7e art. 8e, ça doit être la BD, non? La BD, ouais. Ah non, la BD, c'est le 9e d'ailleurs. Ah oui, le 9e, c'est la BD. 10e, ça doit être le jeu vidéo. Ouais, le 8e, du coup, tu l'as pas? Non. C'est les joailleries et la fashion. Ah ouais, ok. Ouais, qui est considéré comme un art à part Le entière. 8e, Voilà. ok. Et donc, tu as le jeu vidéo et. Ouais, je crois que le jeu vidéo, c'est le dernier, ouais. Je pense que c'est le dernier. De Ouais, toute façon, t'as pas d'autres. Formes d'art qui ont évolué avec le temps, je crois Le pas. podcast. Le 13e art. Ah non, le 11e. On était à 10. On était à 10. Je sais après, pas compter. 13e art, ouais, ok. Ouais. J'ai vu une blague comme ça en mode genre, non mais we do need men because who else gonna do podcast? Genre, yes. C'est si vrai. It's us. C'est nous. C'est nous, voilà. Hello. Ouais, mais nous, on est queer et de gauche. Donc, ouais, let's go. On est moins. J'allais est pas moins. dire on est les seuls parce que clairement pas. À nous deux, on est un quart noir. moi, je me revendiquerai pas de ça. Hein. À nous deux, il y a un quart de noir, donc c'est ok. Donc c'est ouais, voilà, Est-ce qu'on peut dire le thème de cet épisode? Et on va le dire ensemble. Ensemble. Tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1. La superstition. Ah, moi je dis les. Et moi je dis la superstition. Ah, moi je dis les superstitions comme en mode genre. Ah oui, mais la superstition, c'est le fait de l'être ou pas. C'est comme la chance. Ouais, tu vois, ok, voilà. Ouais. Voilà, super bon thème et tout. Bon, maintenant, on super peut dévier. Bon, on va voir. On va Longoria, du coup. De ouf. Qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant? Qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? À se balader dans les vidéos. Viens, on essaye de rester sur le thème. Vas-y, on reste sur le thème. On a fait déjà. De toute façon, on va divaguer en plus, vu que c'est un thème assez large. Vaguer. J'adore ce genre de blague. T'es vraiment un salaud. Hein. T'es un salaud. Salaud. Est-ce que. J'ai encore poser une question. Vas-y. Est-ce qu'il y a des insultes qui, pour toi, genre, sonnent pas insultes ou genre sonnent beaucoup plus insultes qu'elles sont des insultes? Genre salaud. Si tu me traites de salaud, lourd, je peux pas non, j'arrive pas à te prendre au premier degré. Ah oui. T'es vraiment un salaud, genre mais t'es qui, tu vois, pour ouais. Ou genre espèce de crétin. Ah oui. T'es crétin, t'as un truc de genre, t'es vraiment un crétin, toi. T'es ouf, tu vois, voilà. Donc je sais pas. Non, moi j'ai bah ouais, si crétin. Ouais, les deux que t'as dit, je pense. Abruti, machin. Non, parce que attends, un abruti. Non, je peux. Ouais, abruti, ouais. Mais non, pareil, genre insulte homophobe. S'il me dit traite de tapette, il y a un truc genre, mais t'as 12 ans. Ou tu viens des années 80. Oui, mais c'est genre, c'est une grosse tapette, genre. Qui parle comme ça? Qui dit ça encore? Tu sais pas déjà que c'est cancel de non, ouf. mais au-delà de ça. Mais oui, au-delà de ça, genre, mais c'est tellement cancel que c'est décancelé parce que tu le dis, genre, bah c'est. Ah ouais, moi tapette, je trouve ça plus fort que PD, tu vois. Ah, mais tapette, c'est beaucoup plus fort que PD. Oui, mais parce qu'en plus, PD, je trouve que c'est vraiment un truc de genre entre nous, on peut comment dire, le sortir des fois. Ouais, oui. C'est comme le fagot, tu vois. Ouais. Et en vrai, ça peut être réutilisé et tout, machin. C'est un peu marrant. Bah, j'ai mon éventail hardcore fag juste derrière là. Ouais. Mais ouais, alors que tapette. Moi, je me suis dit. Tu sais, ça vient du truc des petits bouts de bois et tout que tu lançais, voilà. Donc. C'est vraiment pas. Non, c'est nul, je trouve. Ouais, non, bah. À la limite, dites Tarlouse. Oh, Tarlouse. Tarlouse, c'est rigolo. Ça fait longtemps, Tarlouse. Ça. Tarlouse. Voilà, vraiment une Tarlouse là. Mais un nom de podcast. C'est trop le fait qu'on puisse le dire. Oui, de ouf. Mais on aurait dû s'appeler les Tarlouses. Les Tarlouses. Ça aurait été trop drôle. Ouais. Les Tarlouses. Ouais, je sais pas si ce serait passé sur. Mais en vrai, ouais, Tarlouse. Ah ouais, putain. Je sais pas du tout d'où ça vient. Mais je sais pas non plus. Faudrait chercher, ouais. Mais j'avoue, les vieilles insultes homophobes, ça me fait rire, quoi, vraiment. Moi, je me suis dit récemment un truc. J'aimerais bien que straight
genre ça devienne leur fagotte à eux, tu vois. Ah, ok. Genre en mode, parce que de plus en plus, vu qu'il y a de plus en plus de fachos, ils le prennent très mal quand tu leur dis straight, tu vois. En mode, on n'a plus le droit d'exister, en fait, d'être hétéro. Il est presque interdit d'être hétéro et tout. Et je suis en mode, bah vous êtes des straight, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est votre culture. C'est juste vous, quoi. Ouais, c'est ça, c'est votre culture. Bah, la comme straight queer. culture. Comme queer, exactement. Comme queer, tu vois. Mais j'ai vu, mais pareil, genre, depuis qu'on a fait cet épisode, je ne vois que des trucs passer sur les gens qui sont pas contents d'être des queer, quoi. Voilà, vous êtes des queer, moi je suis un queer, vous êtes comme ça. Accepte, c'est pas. C'est tout, genre, accepte. C'est pas grave. Assume. Embrasse la guerre. Non. Pur délire de guerre. Pur délire guerre. Superstition. Oui, superstition toujours. Qu'est-ce qu'une superstition, Matt ? Allez, c'est moi qui C'est toi qui te lance, ouais. La superstition, ou les superstitions, c'est le fait de croire en des petites actions qui sont décorrélées de choses qui pourraient vraiment arriver, mais que tu rajoutes du sens dessus. Ma phrase n'était pas très bien, mais en gros, c'est le fait de croire en des objets ou des choses ou des actions, comme si elles auraient un effet ou une conséquence sur la chance ou des événements futurs. Ouais, voilà. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est mieux. C'est mieux, dit. c'est mieux, voilà, c'est bien, c'est bien. C'est pas trop mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Okay. Tu t'en es très bien sorti. Merci. C'est comme c'est pas souvent moi qui le fais. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut me donner la balle. Ah oui, c'est ça. Moi, je t'ai fait la passe et t'as marqué. Et j'ai clac, j'ai fait un petit dribble et j'ai. Non, t'as pas fait de dribble, t'as marqué. J'ai marqué. Ok. Marqué. J'ai juste lancé le ballon. Quoi. Voilà. T'as lancé le ballon au foot. T'as pris le ballon dans ta main et tu l'as lancé. Et t'as fait ouais comme une tarlouse. C'est chaotique. Est-ce que toi t'y crois Est-ce que je suis superstitieux? Moi, est-ce que t'es superstitieux et est-ce que tu crois en la chance? Moi, alors, non, c'est deux choses complètement différentes. Pour toi, parce que pour moi, je mettais un peu dans le même panier. Mais... Oui, non, mais je vois le lien. Mais pour moi, genre, je pense pas que j'ai des trucs de superstition très forts. Je pense que j'en ai. Ça m'arrive, je crois que je touche du bois, par exemple. Oui, ok, genre, ça, c'est quand je dis à quelqu'un je touche du bois, tu vois. Est-ce que tu as la sensation de devoir toucher du bois? Bah, en fait, c'est un peu un réflexe mécanique, je crois. Ouais. Mais c'est un peu. En fait, après, j'ai pas l'impression que ce soit important de le faire. C'est plus comme quand tu dis au revoir et que tu vas bouger la main, tu vois. Oui. Et genre, il y a un peu un truc de. Naturel, genre tu le fais parce que. Voilà. Tu utilises une phrase et tu l'accompagnes avec un geste. Parce que moi, j'avais un truc. Parce qu'on a un peu parlé de ce sujet juste avant. Et il y a un truc que j'ai gardé pour quand on allait se parler dans le podcast. C'est le lien qui est quand même un peu fort entre actes de superstition et des tocs. Oui. Et le fait de dire genre je touche du bois genre mécaniquement, mais est-ce que tu as besoin de le faire? Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent genre je touche du bois, et j'ai déjà vu des gens se lever, courir pour toucher une porte ou un arbre et tout, en mode genre, et paniquer s'il n'y avait pas de bois autour d'eux, tu vois. Et genre, alors dans un truc un peu drôle où ça va, mais il y a un peu un truc de. Il y a un peu un truc. C'est pas non plus. Il y a les gens qui font ça avec les verres aussi. Quand tu trinques. Quand tu trinques. Oui. Et qui sont en mode. Faut regarder dans les yeux. Hein. Exactement. Et tu sais, quand t'es en mode. Oui. Oui, mais c'est pas très. Mais après, ça aussi, c'est une superstition. C'est ça, tu vois. Alors que, en fait, moi, je comprends ce truc-là de trinquer pour la politesse. Ouais, parce que oui, tu te trinques. Du coup, tu regardes la personne avec qui tu es en train de trinquer, comme quand tu dis bonjour. Est-ce que tu sais d'où ça vient, trinquer? Non. Ah non? Vas-y. Ah, je croyais que c'était le truc que. Parce que moi, c'est marrant, j'ai les origines de beaucoup de superstitions. Ah oui. Vas-y. Mais en gros. Je vais le faire vite parce que c'est un truc que tout le monde connaît bien, tu vois. D'accord, ok. À l'époque, les verres. Dis que je suis un débile aussi. Hein. Non, mais en fait, c'est comme c'est assez connu maintenant. Je me disais que peut-être, comme tu es cultivé, que tu l'avais déjà. Sûr. Mais voilà, j'essaie de me rattraper. À l'époque, les verres étaient beaucoup plus solides et on avait peur de se faire empoisonner. Ok. Tu devais trinquer fort dans le verre pour que, en fait, sur une tablée, toutes les gouttes vont dans tous les verres et que du coup, tu regardais dans les yeux en mode signe de je ne t'ai pas empoisonné, nous sommes amis. Et du coup, tu trinquais comme ça, tu vois. Ok. Et ça, c'est d'où ça vient le fait de regarder dans les yeux et de trinquer nos deux verres, tu vois. Ok, d'accord. Mais bon, avec l'arrivée du verre, voilà, on peut plus se défoncer avec des chopes. Des chopes, merci. Des cornes. Des cornes de muse. Mais on a gardé le truc des yeux, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est une grosse superstition pour des gens de genre. Parce que alors, qu'est-ce qui se passe si tu regardes pas dans les yeux pour toi? Bah, je sais pas, c'est sûrement un truc genre un an de malheur ou tu vois, enfin. Ouais, voilà. C'est toujours des trucs comme ça en fait. Et chacun a son. J'ai une liste de superstitions avec genre des effets différents bien fonction. Mais c'est souvent, c'est genre du malheur entre les gens qui se regardent pas dans les yeux, tu vois. Ça, Et aussi, il y a pareil le truc de quand on trinque, on ne se croise pas.
Oui. Tu fais ça aussi? Ouais. Bah, enfin, je fais. En fait, moi, je suis en mode. Oui. Mais ça, c'est les nazis du trinquage. Non, qui bon, sont en alors, mode... attention. Alors, wow. Les Non, mais mots c'est- ont des sens. En fait, il y a toujours un moment où genre tu trinques et c'est très festif. C'est genre ouais, félicitations. Et il y a une meuf, un mec, les yeux, on croise pas. Ouais. Tu m'as pas regardé. Dans mode genre, on peut passer un bon moment. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. voilà. Tu m'as oublié moi. Attends, je t'ai pas fait à toi. Et tu sais, tu te lèves sur la table pour trinquer avec la dernière personne. Ouais. T'es genre du calme. Voilà. Calmez-vous. Oui. La chance. La Oui, question oui. que je fais. En vrai, moi, genre, j'ai vraiment du mal à savoir si je suis superstitieux ou pas, parce que j'ai l'impression d'être très malchanceux sur tout ce qui est pas dans la vie en général, mais tu sais sur n'importe quel jeu ou truc similaire qui va impliquer de la chance. Oui. Jamais. T'as l'impression que tu gagnes pas à un jeu de chance. Exactement, voilà. Okay. Mais en même temps, genre mon cerveau est en mode oui, mais parce que genre le hasard c'est ça, c'est qu'en fait majoritairement tu vas perdre et potentiellement tu peux gagner, tu vois. Ah bah non, il n'y a pas de majoritairement au hasard du coup. Bah non, mais enfin je veux dire dans le hasard, en gros le hasard des jeux qui est contrôlé, qui en général est très rare le fait de faire gagner. T'as très peu de jeux, que ce soit des jeux à gratter, des jeux où le hasard te fait gagner majoritairement du temps. Tout ce qui est tirage au sort en fait. En général de toute façon, voilà, c'est à part si c'est un tirage équilibré, genre et même si t'as juste 20% de chance, bah c'est quand même qui est énorme, ça reste peu quand tu fais un seul tirage. Mais par contre, j'ai un peu un truc de c'est tellement immense pour moi le hasard et du coup de fait la chance que c'est tellement une expérience de pensée bizarre de réfléchir que tout est possible. Tu vois, genre vraiment absolument tout est possible. Tu as le truc que tu as déjà dû entendre du singe sur la machine à écrire. Oui, et qui si on le laisse assez longtemps, il écrit à Shakespeare. Bah forcément, tu sais que c'est arrivé. Non, mais comment ça, ils ont fait quoi, un pauvre singe? Mais non, bah en fait, c'est ça le truc marrant de genre, si on laisse un singe assez longtemps avec machine à écrire, il va finir par écrire Shakespeare juste en tapant des mots au hasard. C'est nous les singes. On nous a laissé assez longtemps avec une machine et du coup, on a écrit Shakespeare. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, en fait, c'est le truc de genre, c'est tellement immense à penser que du coup, je comprends qu'il y a une certaine spiritualité autour de ça. Et après, même genre moi, quand je jouais, par exemple, l'époque où je jouais beaucoup au poker. Certes, j'adore cette poker era que t'avais. Quand tu joues avec des trackers, donc des logiciels qui checkent tes performances globalement et tout pour pas non plus faire de la merde, tu vois. Mais mine de rien, tu joues avec une courbe de variance et en fait que tu dois faire monter ou descendre. Donc tu as plein de techniques qui te permettent à long terme de gagner plus que ce que tu perds. Mais tu perds quand même, mais genre de gagner plus ou de rester à l'équilibre. Mais en fait, même en ayant tout ça, même en ayant des chiffres, et même j'ai un gros background statistique et mathématique moi dans mes études, genre même avec tout ça, les gens ils sont assez fous, tu vois. Et plus tu vas dans des cours de maths ultra genre haut niveau et plus ça devient spirituel, tu vois. Genre il faut y croire, tu vois, vraiment. Et vraiment c'est ça, il y a une vraie forme de spiritualité dans le truc de genre l'infini, le hasard, le machin et tout. Je t'ai déjà dit que je te trouvais très hot quand tu parles de statistiques et de maths. C'est vraiment genre en fait, c'est fou parce que j'aurais dû être prof de maths, je pense que j'aurais fait changer beaucoup d'avis. Ah ouais. Mais il y a un truc de quand tu parles de chiffres et de stats et tout ou d'économie, je te trouve mais déjà très beau, mais en plus genre hyper intéressant parce que ça se voit que tu sais exactement de quoi tu parles, genre yes, bah vas-y go, vraiment voilà. T'es sapiosexuel. On en parlait la semaine dernière. Non mais tu sais c'est plus le fait de me dire ouais, je suis vraiment content que tu sois mon pote, tu vois. Genre je me dis putain mon pote il est trop intéressant, tu vois. Vas-y. Toi tu fais les bacs derrière. Exactement. Pull up. Oh. Dis les termes. Non, voilà. Mais du coup, courbe de variance. Mais du coup voilà, les trucs de chance, bah du coup genre mais du coup c'est un truc très genre je suis un peu superstitieux dans le sens où quand j'ai de la chance sur un truc, rencontrer mon partenaire, même quand on m'a donné un taf et tout, je m'accroche au truc, mais vraiment pour donner le meilleur de moi-même. Oui, mais je me souviens que tu m'avais déjà dit que t'avais gâché tous tes points de chance en rencontrant ton partenaire parce que c'était genre le maximum de chance que tu pouvais avoir et depuis tout va mal. Mais au moins t'as tout misé sur un truc. Ça j'y crois un peu aussi. Le fait que on est avec, en fait de fait on est avec des stats de base de chance. Certains en ont plus, certains en ont moins. Mais ce qui est la réalité en fait. Enfin ça marche pas comme ça. Non mais il y a des gens qui ont juste plus de chance que d'autres. Parce que c'est du hasard encore une fois. Moi je pense que je me considère chanceux dans pas mal de trucs. Mais alors moi j'ai un peu la take opposée de toi de genre je crois fort en la chance. Je crois fort que genre il y a des trucs
qui tombent ou genre, enfin, parce qu'en fait, tout n'est que chance et que statistique quelque part dans le monde, tu vois. Et que moi, je me considère un petit peu chanceux parce que j'ai la sensation que je demande des trucs à l'univers et l'univers me le donne, tu vois. Ouais, mais ça m'est arrivé vraiment. T'as la sensation que ça marche. J'ai la sensation que ça marche, et du coup, je le fais souvent. Par exemple, mais après que c'est avec des objets nuls et en fait ça peut s'expliquer autrement, mais il y a une époque où j'avais aucune casquette et j'en ai mise une et je suis genre putain, j'aimerais trop avoir genre plus de casquettes, mais je te jure, dans les 2 mois qu'on suivi, il y a des gens qui m'ont donné des casquettes, genre juste mais totalement par hasard, tu vois, en mode genre des potes que j'avais pas eu depuis longtemps, il a une casquette que j'aime bien et c'est vrai que je lui dis elle est cool cette casquette, il dit bah tu la veux, et j'étais genre ok, et en fait genre je suis passé de 0 à 10 casquettes en 2 mois alors que j'avais jamais ça, tu vois. On dirait une formation bizarre. Faut juste y croire en fait et tout le monde va vous donner des casquettes. Elle est bien ta montre là. Ouais. Bah tu la veux. Tu la veux et clac, tu vois. Mais ou pareil, je sais que genre les jeux de chance ou les jeux d'argent, j'y crois un petit peu parce que quand j'en ai besoin, ça marche, tu vois. Genre là, t'as plus de thunes, t'es bloqué dehors, bah tu vas au bar tabac, tu grattes un illigo et je l'ai, tu vois. Mais par contre, je sais que ça marche pas tout le temps, et c'est pour ça que je suis en mode principe, genre. En fait, c'est le principe de la chance qui genre parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et du coup, je chéris les moments quand ça marche, et quand ça marche pas, je me dis ok, la prochaine fois. Tu vois, faut juste le refaire. Et tu sais, il y a genre j'ai une chance sur 10, bah c'était juste une des 9 autres chances. Ah putain, du coup ça me donne une trop bonne idée de question, mais est-ce que tu as déjà pris une très grande décision dans ta vie sur un coup de chance? Un coup de chance? Ouais. Genre vraiment, il n'y avait rien ou quasi rien de rationnel dans le choix. C'était vraiment sur un coup de chance. Définis le coup de chance. Genre, j'ai tourné une pièce et genre... Non, mais comment dire? Genre... imaginons, tu vois, tu trouves le taf de tes rêves et c'est parce que tu as rencontré une personne au hasard, dans la rue et en fait, tu vois, genre, tu sais, c'est vraiment genre... Bah pour moi, c'est littéralement l'appartement où on habite, où j'habite avec mon copain, j'ai rencontré par hasard dans le... Enfin, pour moi, tout Berlin, c'est un énorme coup de chance. Hein. Oui, ok. En fait, genre, littéralement, je suis allé au Baguette Comedy Club, j'ai rencontré un pote qui m'a fait rencontrer un autre pote, qui m'a fait rencontrer d'autres... Mais au hasard, on m'a invité à une soirée Halloween où j'ai rencontré d'autres gens et j'ai matché avec eux et voilà. Mais c'est plus que moi, je considère que genre la chance existe, mais je suis acteur de ma propre chance. Tu vois. Genre je fais en sorte que on vraiment un podcast de bro là. Bon, je finirai là-dessus. Vas-y. Je sais que je fais en sorte que la chance m'arrive. Oui, bien sûr. Je m'habille d'une manière que genre les gens qui s'habilleraient comme moi viendraient me parler ou d'aller dans des endroits où genre genre je trouve pas de l'argent par terre tout le temps, mais alors c'est vrai qu'à 4h du matin dans un club quand tout le monde est bourré, j'ai plus de chances de trouver de l'argent par terre, tu vois. Donc voilà, donc faites attention à vos portefeuilles si vous croisez Matt en club à Berlin. Le grand canard qui se finit dans les poches, tu vois. Il m'a volé mon portefeuille. Le gars du podcast là, m'a volé mon portefeuille. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Est-ce que tu avais une autre question? Moi, j'ai une question. Du coup, je vais te faire deviner. Ouais. Selon toi, on va prendre... Attends, j'ai l'Europe. Est-ce que j'ai la France ou pas? Non, j'ai l'Europe. Okay. Selon toi, en Europe... T'as l'Europe au bout du fil, tu peux... J'ai Van der Leyen qui est au bout du fil. Macron m'a donné le plug. Et nickel. Voilà, Panic Station, premier podcast européen. Mais let's go. Rêve. Le rêve d'être financé par l'Europe, je sais pas. Non, oh, franchement, je sais pas. Un podcast de culture comme nous. Tu vois. Ah oui, bien sûr. On mettra les passages où on parle de cinéma et de partouze, là. On se traite de tarlouse. J'aimerais trop. Voilà, ouais, Bolloré, nique ta mère. À l'ONU, tu sais, genre les grands oignons. Bon, alors, Panic Station, on va voir un extrait. Alors, la règle de la partouze. Si vous êtes deux. T'as Rima Hassan, c'est qui vient faire un grand discours. Et t'as nous, quoi. T'as nous derrière, putain. Les rigolos, quoi, j'en veux plus. Non, j'ai la stat en France. Selon toi, en France, quel est le pourcentage de la population qui se dit superstitieux? Se dit superstitieux ou superstitieuse? Allez, franchement, je tape un 35%. C'est plus. C'est plus? Ouais, mais c'est toujours des stats où je suis en mode genre, mais c'est genre 47. C'est plus. C'est 63. 50. C'est la moitié de la population française. Ah ouais, ok, d'accord. Qui est la moitié de la population française qui est superstitieuse. Ah ouais. Après, en même temps, c'est plus large du coup. Oui. Juste dire superstition, mais c'est 50% et aux États-Unis, ça va de 50 à 75%. Ah ouais, oui, mais aux États-Unis, c'est vraiment. Et c'est des malades là-bas. Mais du coup, oui, donc là, tu as parlé de la chance, mais est-ce que tu es superstitieux pour des trucs genre les échelles dans la rue, les trucs comme ça? Alors, moi, c'était ma petite liste de superstitions où on peut voir si on y croit ou pas. On y croit ou pas, ou si on le fait ou pas, tu vois. Genre, vas-y. par exemple, il y avait le truc de est-ce que tu regardes dans les yeux quand tu trinques?
Bah moi j'oublie une fois sur deux. Mais moi je sais, je le fais. Moi je le fais par pression sociale. Voilà, je vous le dis. Je le fais. Mais par exemple, j'ai une pote, et tu sais, normalement il faut trinquer, regarder dans les yeux, poser ton verre et le boire immédiatement. Et j'avais une pote qu'on a en commun, qui est aux baguettes aussi. Ok. Et qui, un jour, elle a commandé du thé qui était extrêmement chaud et j'avais ma bière et j'ai trinqué avec elle en mode genre oui, bah on trinque, voilà. Elle m'a dit ah merde, et elle a trinqué et elle a dû boire son thé brûlant en mode genre bah faut que je le fasse maintenant. Et tu sais, elle l'a bu quand même une petite gorgée. Mais et je me suis dit mais t'es pas obligé. Elle fait bah si, on a trinqué. Tu vois, c'est ce genre de truc. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Est-ce que le chiffre 13, est-ce que pour toi, porte-bonheur, porte-malheur, aucune incidence? Aucune incidence. Tu t'en fous de tout ce qui est numéro 13? Ouais. Ok. Ouais. Parce que ça, c'est pas l'avis des compagnies aériennes. Ni immobilières, ni sûr, des hôtels sûr, qui, du coup, bah, je le dis, Oui, genre, il y a des avions qui n'ont pas de rang 13 ou de place 13. Il y a beaucoup de chambres d'hôtel ou d'hôtels qui n'ont pas d'étage 13 ou de chambre numéro 13, C'est pas beaucoup en Asie aussi, ça, surtout? C'est le chiffre 4 en Asie. Ouais, il y a le chiffre 4, mais je crois que 13, ils sont mais beaucoup... Enfin, la numérologie est beaucoup plus puissante. J'ai enlevé beaucoup de trucs, j'ai pris que les superstitions occidentales. Parce qu'en Asie, il y en a beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup un truc sur l'étiquette, comment se comporter. Oui, d'accord. Donc ça va pas nous parler pour dire que nous, on y croit ou pas. Quoi. Mais ouais, parce que par exemple, tu plantes pas une baguette de riz dans du riz, par exemple. Tout droit, parce que sinon, ça rappelle les cierges. Il y a beaucoup de trucs liés à la mort. Pareil, il y avait des trucs genre tu peux pas offrir de fleurs jaunes en Russie, parce que c'est les fleurs que tu offres après une rupture ou un enterrement. Ah, c'est quand en Russie ça? Moi, j'ai déjà entendu en France. Ah ouais? Bah moi, j'avais vu ça en Russie, tu vois. Bah, d'où le jaune cocu, tu vois. Ah, j'avais pas du tout. T'offres pas des fleurs jaunes parce que ça veut dire que t'es à cocu. Ah bah parlant de ça, il y a offrir des chaussures à ton partenaire. Ah, ça porte malheur, ça? Parce que sinon, il risque de s'enfuir avec. En mode, tu lui offres les chaussures dans lesquelles il va s'enfuir. Quoi? En fait, il faut pas offrir des chaussures à ton ou ta partenaire parce que ce serait un signe de genre en fait, il pourrait utiliser les chaussures que tu lui donnes pour les mettre à ses pieds et s'enfuir avec, tu vois. En mode, et du coup, quelle bêtise. Horrible. Voilà, ce serait trop con que un jour où vous vous séparez, il s'enfuit avec les chaussures que tu lui as offert. Ça fait très marital, bizarre de ne donner surtout pas de chaussures à votre femme parce qu'elle va se barrer avec. Surtout ne la nourrissez pas. Ne lui laissez pas avoir accès à un compte bancaire. Sinon, elle va se barrer à tous les coups. Voilà. Mais donc ça, non, on s'en fout. Est-ce que ouvrir un parapluie à l'intérieur, ça, pour toi, ça porte malheur? Je sais que ça porte malheur. Enfin, je connais le truc, mais non, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles parce que moi, je le fais pas. Ah ouais? Bah, oui, mais du coup, est-ce que tu ouvres ton parapluie genre dans le lobby? Oui. Non, mais genre, tu sais, dans le hall d'escalier. Ouais. Dans le hall d'immeuble. Oui. Tu l'ouvres dehors. Je l'ouvre dehors. Mais parce que comme ça, alors le truc, j'y crois pas de ouf, mais déjà ouvrir un parapluie à l'intérieur de chez toi, à quoi bon? Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, voilà, en fait, mais à part pour faire sécher, tu vois, genre. Quand tu fais des shootings, des trucs comme ça et tout, tu utilises pas des parapluies? Si, mais c'est pas des parapluies. Ah, oui, d'accord, ok. Ok, voilà. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, vas-y, explique-moi. Parce que c'est la même raison que les fers à chevaux, tu peux pas les retourner. Tu sais, genre un fer à cheval, normalement, c'est en U. Et si tu le mets en genre N, là, il est à l'envers. Et le parapluie, c'est pareil. C'est parce qu'en fait, la chance tombe d'en haut. Et que du coup, le fer à cheval les récupère. Et le parapluie, ça empêche la chance d'arriver. Voilà. Donc, tu peux l'ouvrir, mais à l'envers. Tu peux l'ouvrir à l'envers. Ouais, ça c'est ok. Normalement, oui, voilà. C'est la chance vient du sol, mais. Je ne sais pas. D'où provient la chance, tu vois. Genre, on ne sait pas. C'est ça. Est-ce qu'elle arrive d'en haut, d'en bas? Est-ce qu'elle est projetée au visage? On ne sait pas. Et on a l'Europe au bout du fil. On leur a demandé. Ils ont dit non. Ils ont dit on coupe en deux. Peut-être les filles, on a quelques contacts. Oui, c'est bon. Autre superstition, les chats noirs. Non, mais en plus je trouve ça trop triste que de fait, genre du coup les gens ne veulent pas les adopter en refuge. Les chats noirs, c'est les animaux les plus abandonnés au monde. Oui, c'est ça. Parce que du coup, des gens ont peur, quoi. Alors déjà, vous êtes des sales merdes d'abandonner genre des animaux, mais alors, en plus ne pas les adopter parce qu'ils sont noirs, genre, c'est limite du racisme. C'est du racisme. Dis cette phrase, voilà. En vrai, oui. Non, non, c'est pas vraiment du. Enfin, si, c'est du racisme aussi. Bah non, mais c'est pas. C'est lié à la race du. Enfin non, c'est pas la race du chat parce que du coup. Bah non, c'est une couleur. C'est une couleur, oui. Voilà. Anyway, pas raciste. Moi, les chats noirs. Je suis un quart noir. À nous deux, on est un quart noir. C'est trop bien cette stat.
J'ai recassé Max. Là. Non, moi j'allais dire pareil, les chats noirs, aucune importance. Oui, Vraiment, pareil, voilà. Briser un miroir, ça fait 7 ans de malheur ou 7 ans de mauvais sexe, dépendant de qui tu es. Tu vois. Bah écoute. T'y crois? Non. Pas du tout. Mais je suis pas. Mais est-ce Mais que toi, t'y crois ou pas? Non. Bah, Parce qu'en plus, il y aura un truc de franchement, j'ai dû en péter des miroirs dans ma vie, tu vois. Donc, Ah, c'est pour ça. bah, quand tu pètes ton téléphone, tu pètes ton Black Mirror. Ton Black Mirror. Oh Toulouloulou. Ouh. Remets les chapeaux en aluminium. J'aime trop cette blague. Elle n'a aucun sens. Est-ce que passer sous une échelle? Mais Bah, c'est aussi. ça, Est-ce que tu le fais? Tu vois. Oui, parce qu'en fait, ça, en fait, ça dépend. Parce que, il y a un truc de. Je pense que tu as un moitié pression sociale. Ouais. Enfin, en fait, c'est un truc qu'on t'a dit, tu vois. Tu sais, et que tout le monde dit et qu'on te dit, et du coup, tu le fais pas parce que. À force, ça devient une norme, tu vois. Oui. Ça devient une norme que tu as à suivre. Tu as déjà de ça. Et le deuxième truc, c'est que, de toute façon, tu passes sous des échafaudages. Donc, tu passes sous beaucoup d'échelles à la fois. Normalement, l'échafaudage, c'est censé être. C'est pas censé être une échelle, du coup. Bah oui, mais tu passes sous plein d'échelles. Parce qu'il y a des échelles sur un échafaudage. C'est le principe, c'est comme ça que tu montes. C'est vrai, ouais. Si tu vas en Asie, ils font des trucs en bambou, il n'y a pas d'échelle. C'est OK. C'est vrai. C'est OK. Si quelqu'un a une échelle, comment dire, devant une façade de bâtiment, tu vois, mais vraiment une vraie échelle, donc à 45 degrés, posée contre un mur, c'est dangereux de passer en dessous. Mais oui, c'est pour ça que ça porte malchance. En fait, c'est ça, ça va pas te porter malchance parce que quand tu fais des travaux, tu passes sous l'échelle, tu tournes autour, voilà, tu vois. Mais en fait, ne passez pas sous une échelle s'il y a quelqu'un, parce qu'effectivement, si vous faites tomber un truc sur la gueule, ou si vous bousculez l'échelle parce que vous passez un peu trop. Moi, je pense que j'ai pas regardé d'où ça vient exactement ce truc-là, mais je pense que c'est très lié à juste des accidents. C'est un accident et c'est grave. Je pense qu'il y avait énormément d'accidents. C'est très con, c'est très chiant, tu vois. Ouais, c'est ça. T'es à l'aise sur une échelle, toi, ou pas? Pas du tout. Ah ouais. Moi, j'ai le vertige. Ok. J'ai un peu le vertige. Ok. Enfin, j'ai pas beaucoup le vertige. Okay. Oh, j'ai pas le vertige. Pas du tout le vertige. J'ai un peu le vertige. Bah là, en plus, t'es assis contre mon mur que j'ai dû faire, qui fait à peu près 3 mètres de haut. Je me suis mis tout en haut de l'échelle. Je suis pas hyper à l'aise. Tu vois. Ok, ouais. Genre, on m'a donné la technique pour être bien posé, c'est-à-dire un pied sur une marche et un autre pied plus en hauteur, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais quand j'étais petit, j'avais beaucoup le vertige. Maintenant, ça va mieux. Mais encore une fois, même quand on est à Klugerkranich, tu vois, le rooftop de machin, si je me mets au bord et que je regarde le sol, je me sens pas très bien, tu vois. Ok, d'accord. Ouais. C'est pas au point où je m'évanouis ou j'ai hyper peur, mais plus sensation de non. Ok. Tu vois, voilà. Moi, toi je fixe le sol et j'adore ça. Je dis à n'importe quel moment, prends-moi. Non, mais tu sais, j'ai ce truc-là. Non, j'ai pas du tout le vertige, moi. Ah ouais, non. j'ai pas du tout le vertige. Pas du tout le vertige. Bah non, mais parce que j'ai déjà essayé. J'adore le vertige. Non, mais j'ai déjà essayé de me mettre dans des situations tu vois, enfin, tu sais, qui peuvent. J'ai super peur de ce que tu allais dire. Bah non, j'ai essayé de me jeter. Mais non. Non, j'ai déjà été très haut, que ce soit pour des travaux ou quand je coupais des arbres, des trucs comme ça et tout machin. Et vraiment, j'ai déjà été sur des arbres à 10 mètres de haut avec la tronçonneuse dans les mains, à moitié assuré pour couper des branches et la Non, moi j'ai trop peur de tomber. Non, mais moi je me suis jamais, à part mon genou il y a quelques années là, mais je me suis jamais rien cassé, je suis jamais tombé d'un truc trop haut, etc. Parce que moi je suis vraiment méga prudent et méga peureux, mais en mode, tu vois ce que c'est Doctor Who? Oui. Alors ça va être très loin. Hein. Mais Doctor Who, il y a souvent cette phrase de quand les gens ont peur, il dit c'est bien d'avoir peur, c'est ce qui fait que t'es vivant. Oui, bien sûr. Et moi j'ai vraiment ce truc-là de j'ai peur d'un truc, je vais juste pas le faire. Ou je vais le faire d'une autre manière qui nécessite pas d'avoir peur, tu vois. Donc mais c'est pour ça que j'ai le vertige, parce que comme je suis jamais tombé et que j'ai jamais vraiment vu ce que ça pouvait faire, je me dis je tombe, je meurs. C'est terminé. Ah bah écoute, moi je vais contrer ta ref avec une autre ref. Dans Dune, ils disent la peur est le mind killer. Oui, non, mais voilà. La peur, c'est la petite mort, c'est l'annihilateur de pensée. Ah oui, non, mais c'est ça qui te fait survivre, ok, d'accord. En même temps, celui qui dit ça devient un nazi. Donc... Oui, donc bon, est-ce que voilà. Et moi, c'est Jésus. Donc bon. Autre superstition, le verre au théâtre porte malheur. Ah oui, ne pas porter de verre au théâtre. Ouais. Ou quand parce que toi, t'es sur scène. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu penses à ça parfois ou pas du tout? Non, jamais. Moi, le verre, justement, c'est l'inverse, c'est symbole de chance. Oui, c'est vrai. Par rapport à mes parents qui étaient soignants. Ah. C'est pour ça que souvent, ils sont habillés en verre, les infirmiers et tout. C'est parce que c'est un peu un truc. Alors, c'est pas 100% dans tous les hôpitaux et tout. Je sais même pas si c'est général à. Bon, après, tu me diras, l'imagerie médicale est très verte quand même. Donc, oui, bah, en général. Mais oui, le vert, c'est la couleur des soins, mais c'est aussi la couleur de la chance, justement. Ah, ok, ouais. Et encore une fois,
des petits trucs de genre, il y a peu de chances que ça aide vraiment. Oui, oui. Mais de fait, dans ça... ces milieux-là. Oui, de ouf. Ouais, c'est ça. Et apparemment, alors ça, par contre, c'était mon père qui me l'avait dit, donc ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Mais c'est pour ça que comment ça s'appelle, les IAE. Oui, les défibrillateurs qu'il y a dans les lieux publics sont toujours verts. Ah, ok, ouais. Parce que c'est vraiment le moment où tu as besoin de chance et d'espoir. Tu vois. Mais c'est vrai que. c'est vrai déjà. Si tu utilises ça, c'est. Mais c'est vrai que les trucs médicaux, je les vois dans ma tête vert. Très bien. Autre superstition. Vas-y. Offrir des couteaux. Ah, ça j'ai vu. Oui. Et même tendre un couteau, je crois. Oui, il faut pas le tendre du côté. Voilà. Bon, alors ça, c'est juste dangereux. Non, moi j'avais vu, c'était en Grèce. En fait, ils disent donc tu ne le tends pas. Côté pointe. Évidemment, bon, ça a logique, tu vois, tu le tends à l'envers. Mais surtout, en fait, tu ne le poses pas pointé vers la personne. Ah, ok, ouais, en fait, d'accord. tu dois le poser de façon à ce que ça ne pointe pas la personne et la personne prend le couteau. D'accord. Parce qu'il y a un truc de si tu le pointes, c'est que tu lui veux du mal. Tu ouais, vois. ok. Voilà. Mais offrir des couteaux, après, c'est. Tu sais le truc de faire des couteaux. Pardon. Tu sais le truc de faire des couteaux ou c'est avec la pièce? Non. En fait, si tu offres un couteau à quelqu'un, il faut que la personne te donne de l'argent. Ah oui, pour faut pas que ce soit gratuit. Faut pas que ça soit gratuit parce que sinon, il faut que ce soit une transaction. Parce que si tu offres un couteau, ça peut couper le fil de l'amitié. Oh. C'est ça normalement. Ah, c'est mignon, symbolique. Et que du coup, mais il faut même donner genre 1 centime, tu vois, genre juste un truc qui fait que c'est une transaction et que voilà. Ouais, si tu veux offrir des couteaux. Ok, d'accord, ouais. C'est marrant. Si on m'a offert des couteaux en plus, moi. Ah ouais, mon père. Mais écoute, va lui donner une petite pièce. Hein, ouais, genre, j'achèterai ça dans la mer. Voilà, c'est ça. J'en ai encore 3. Vas-y, ok. Mais toi non plus, il n'y en a pas beaucoup auxquels tu croyais. Hein. Non, bah en fait, il y en a que je fais, mais j'y crois pas. Genre les couteaux, je le fais, tu vois. Mais après, t'offres pas de couteau, quoi. Bah moi, on m'a déjà offert des couteaux et du coup, j'ai donné des pièces. Ah d'accord, ok. Mais, ouais. voilà. Mais c'est un peu, on en parlait plutôt hors podcast, de genre, on en parlait encore plus de trucs de superstition, mais de le ratio effort-effet. Oui. En mode genre, ça demande aucun effort de sortir 1 centime ou de genre pas passer sous une échelle ou de genre trinquer dans les yeux. Et la récompense est pas de malheur ou positif. Donc t'es en mode genre, bah je le fais, tu vois. C'est pas le truc de. Là, je vais faire le gros nerd à lunettes, la grosse tête d'ampoule, mais c'est pas genre un philosophe qu'on voyait au lycée, genre Kant ou Schopenhauer, qui disait de choisir entre croire ou pas croire à Dieu. Oui, parce que du coup, enfin, croire au paradis ou à l'enfer. Oui, c'est ça, oui. Du coup, ça vaut le coup d'y croire. Parce qu'en fait, si t'as plus infini après, voilà, c'est en fait, autant faire moins la vie que t'as maintenant et avoir plus infini que de faire. Et qui disait, c'est facile de dire que tu crois en Dieu, en fait. Aussi, en vrai, tu peux le dire, tu vois. Juste dis ça et c'est bon. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, il y avait un autre truc dans les superstitions dont on parlait avant, c'est genre. Mais on en parlera peut-être en suivant genre des marques et des gens un peu connus qui font ça. Je finis sur les superstitions. Vas-y. Il y en a 3 autres, je te les fais vite. Vas-y. Les éternuements. À tes souhaits, à tes amours, qui durent toujours. Tu le fais ça ou pas? Je dis à tes souhaits, politesse. Ouais. À tes amours, ça m'arrive peut-être de le dire des fois. Ouais. Et c'est quoi que tu dois dire au 3e? Alors moi j'ai cru pendant longtemps c'était à tes souhaits c'est bien, à tes amours c'est bien, et qui courent toujours, et du coup ça veut dire qu'ils s'en vont. Ok. Ou alors moi je disais ça. Si t'éternues 3 fois, c'est terminé. C'est fini pour toi. Ou sinon c'est qui dure toujours. Et qui du coup genre pour que il dure toujours. Voilà, s'il y a une allergie au pollen, et là c'est qui dure toujours. Ça y va, tu vois. Il y a ça. Tu fais ça ou pas toi? Non. Bah moi je dis genre à tes souhaits par politesse quoi. Voilà. Mais moi j'aime bien ce genre de truc. Et les chiffres angéliques sur ton téléphone? Les quoi? Oh là, attends quoi? Les anges de l'espace qui ont construit les pyramides, tu y crois à ça ou pas? Parce que moi oui, voilà. Ils sont avec nous ce soir, voilà. Tu ne vois pas les anges dans la pièce? Regarde Maxime, il y a les anges. Va vers la fenêtre. Matt, j'ai perdu Mac. Rejoins les anges. Non, j'allais dire. Tuez-moi! Les heures angéliques, donc le temps. Les horaires, quoi. Les horaires, voilà. C'est quand c'est 11h11. Ça s'appelle angélique, ça? Ouais, ok. Cru, et c'est quoi, les heures miroirs, quoi, voilà. Et tu fais un vœu, quoi, c'est ça? Bah toi, c'est quoi? C'est un truc pour toi, ça? Moi, j'avais entendu, des fois, tu fais un vœu, et je t'en mode, oui, bah ça fait beaucoup. Ça fait 24 vœux dans la journée, quoi. Non, bah bien sûr que non, du coup. Bah ça fait 23 vœux. 23, attends. Bah tu peux faire genre de minuit à 23h23. Ah oui, d'accord. Mais voilà. Oui, pour moi, c'était 11h11 et 22h22. Ah non, pour moi, c'est genre. Ah, faut les 4 chiffres. Bah, la machine à sous, si t'en as que 2, ça marche pas, mon pote. Voilà. Non, mais ça peut être genre 13h13. Ouais, non. Alors pour moi, il y avait soit
Ouais, faut faire un vœu, mais voilà. 13h12 de mon côté, moi. 13h12 ? Ouais. T'as pas la ref? Non. T'es tellement pas dans la lutte. 13h12, c'est quoi ? C'est échange les chiffres par des lettres. Si Ah, 1, c'est cab, A, bah ok, voilà. ouais, d'accord, Putain, ouais. il est toujours 13h12 à ma montre. Ah, ok, oui. C'est un truc, ça ? C'est un vrai truc, oui. Ah, ok, d'accord, marrant. Bien vu, bien vu. Mais du coup, non. Bah, mais toi, tu crois à quoi? Moi, j'y croyais pas trop, mais je le fais toujours encore, que le chiffre, c'est une lettre dans l'alphabet. Ok. Genre, si tu fais, il est 3h03, ça fait C. Il faut Ok. penser à le premier prénom qui vient avec un C. Ok. C'est genre Corentin. Ok. Et la première personne qui s'appelle Corentin qui te passe par la tête, cette personne pense à toi. Ah, c'est marrant. Ouais, mais du coup, c'est plus en c'est mode genre, mignon. c'est rigolo, tu vois. Ah, c'est mignon. Et Ah, ça putain, m'arrive je vais le faire. de rêver sur un F, Flavie. Ah bah Flavie, la meuf que je connaissais. Ah bah, de genre- Flavie, ouais, non, Flavie Flamand. Ah merde. Marine Le Pen. Allez, pauvre. voilà, tu Allez. vois. Non, mais il faut que ce soit une personne que tu connaisses, tu vois. Ouais, Et bien sûr. en fait, ça te fait penser à elle, tu vois. Bon. Ok, putain, Et- c'est mignon. Et j'aime moi, bien. en fait, c'est plus le côté de ça me fait repenser à des gens que j'ai pas pensé depuis longtemps parfois, Ah, tu vois. c'est cute, j'aime bien. Et voilà, j'aime bien ça. J'aime bien. Dernière Vas-y, c'est superstition, vas-y. le pain à l'envers sur la Ah table. oui, ma belle famille le fait ça. Ouais, Ouais, beaucoup. Et j'avais aussi, je crois, des gens dans ma famille, des vieux qui le faisaient aussi. Et toi, tu retournes le pain ou tu le laisses comme ça, tu t'en fous? En fait, moi, Que pareil. tu tu vois. jettes sur la table. Ah, après, Manger. le fait est qu'une baguette, une bonne baguette, on parle Oui, d'une bonne on baguette. parle d'une bonne baguette. Une tradition est légèrement plate. Oui, Sur sur le un dessous. côté. Ouais, Enfin, un des côtés, voilà. Donc, Ouais, du ouais. coup, de fait, tu vas la poser comme ça. Quoi. exactement, voilà. Maintenant, faire le pain à l'envers, oui, non. Moi, je genre. trouve juste Et ça tu sais, bizarre. moi, il y avait pire parce que est-ce que tu as le deuxième truc qui va avec ça? Non? C'est avant de couper du pain, tu fais une croix dessus avec le couteau. Ah oui, non, ça, alors je suis pas fou. Ça, bah, moi, j'ai connu des gens qui faisaient ça, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah oui, non, non. Pourquoi tu fais une croix dessus? Bah, en fait, c'est genre, je pense. je Une sais croix, pas, genre une croix de Jésus? tu ou fais une croix, mais du coup, peut-être que ça vient de. Genre, Oui, d'un truc. parce que C'est quasi sûr que c'est chrétien, tu vois. Parce que je sais d'où ça vient le truc de poser la baguette à l'envers. Ok, c'est quoi? C'est un peu dark. Oh, C'est à l'époque des bourreaux. Où en Ok. fait, genre, il fallait récupérer ton pain le matin. ouais, En tout cas, genre, les jours d'assassinat. ouais, bien sûr, ouais. Mais le bourreau, lui, il bosse. Du coup, il a pas le temps d'aller chercher son pain. Ok, Et du coup, le pain, il y avait une baguette réservée pour lui qu'on retournait à D'accord. la boulangerie. Ok. Et du coup, la baguette retournée, c'est celle du bourreau. Ah Et oui, parce qu'on personne pouvait ne pas veut- dire leur nom parce Oui, qu'ils devaient être exactement. anonymes. Oui, oui. Exactement, voilà. Et du coup, genre, tout le monde prenait sa baguette normale et personne ne veut la baguette qui est retournée parce qu'elle appartient Au bourreau. au bourreau. Et que du coup, si tu la prends, c'est toi le bourreau. Donc, Ok, d'accord. et ouais. tu veux pas être le bourreau, tu veux pas être cette personne-là, tu vois. Et la clope retournée dans les paquets. Et le faisais, la clope de la mais chance tu vois, ça c'est un truc de superstition aussi. Ouais, ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi non plus. Ouais, non. Non, je trouvais ça rigolo, mais genre. J'avais. Il faut genre. Alors, c'est quoi la superstition par rapport à ça? Mais en fait, moi, j'ai jamais connu la super. Ah, mais c'est quoi ce que tu dois faire, je veux dire? Bah, en fait, c'est juste tu sors une clope du paquet et tu la retournes et tu la remets dans l'autre sens dans le paquet. Ouais. Et ça, c'est la clope de la chance. Et qu'il entre faut guillemets. fumer en dernière. Parce que Techniquement, voilà, faut la fumer en dernière. Ouais. Moi, je sais que les gens faisaient ça parce que c'était ceux qui trempaient des clopes dans l'acide. Ah, pour les différencier. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, et du coup, enfin voilà, genre. Et encore, enfin, j'ai pas connu de gens qui faisaient ça, tu vois. C'est des Ouais, trucs ouais. que tu voyais dans les films des années 70. Genre, Oui, oui, oui. mais voilà, mais oui, non, Club de la Chance, j'ai pas. Il y Ah, avait mais quoi tu vois, ça, un c'est truc marrant. que t'as pas dit, c'est le sel aussi. Ah, le sel par-dessus l'épaule? Ouais. Ouais, j'ai vu, mais ça, je connais personne qui le fait. Ouais, pareil, moi non plus. Mais Donc, je crois que. Enfin, Là, j'ai dit que les. Pardon. J'ai dit que les trucs que genre j'ai déjà vu des gens faire. je crois que ça se fait plus dans les cultures au Maghreb, je crois. Ah ouais, oui, oui. Mais en tout cas, c'était peut-être une personne. Attends, je sais plus. Mais peut-être juif ou. Bah après, il y a des juifs au Maghreb de toute façon, mais Oui. genre séfarade ou ces cultures-là. Ouais, ouais. Où là aussi, de la superstition, on a beaucoup. Oui, oui. Et notamment le truc du sel, ouais, où il faut genre jeter du sel par-dessus Ouais, l'épaule ouais. et tout machin. Mais ouais, non, moi j'ai pas. Mais on est très peu superstitieux en fait, au final. Hein. Bah moi, est-ce que là pour parler un peu d'autre chose que élever le débat, tu vois. Moi, je suis pas très superstitieux, mais par contre, j'ai des petits objets porte-chance, tu vois. Ouais, alors C'était une de tes c'était questions. une de mes questions et c'est vrai qu'il faut qu'on avance. Oui, oui, bien sûr. Oui, donc t'as des porte-bonheur, toi. J'ai Des porte-chance, des porte-bonheur. porte-bonheur, ouais, porte-chance, ça veut rien dire. Porte-bonheur, ouais. Bah, j'ai un collier qui m'a été offert par ma meilleure amie. Ok. Et genre, il y a pas très longtemps, hein, vraiment, il y a Ouais, genre ouais. quelques mois. Ouais. Et je lui ai dit, ah bah c'est bien, à chaque fois que je porterai, je penserai à toi, et ce sera un peu comme si t'étais avec moi, tu vois. Mmh. Et du coup, quand je le mets, je me dis, ça me donne un petit coup de boost, tu vois. Ouais, Tu sais, je suis comme dans un jeu vidéo et t'as des objets nuls, mais il y a écrit genre +1 de chance. ouais. Tu vois, genre ça change rien, mais ça te fait +1 de Oui, chance. oui, Tu je vois, vois, voilà, je vois, c'est- voilà. Et moi, c'est plus que je mets beaucoup d'affect et d'énergie, disons, genre dans les objets.
et que j'ai genre, je me souviens à l'époque où j'ai commencé le stand-up, vraie anecdote, j'avais un caleçon porte-bonheur. J'avais un caleçon que je mettais tout le temps. Genre... Tellement pas de toi. D'abord, ça, c'est le caleçon que je mets quand je monte sur scène. Comme ça, voilà, c'est bon. Bah ça, c'était la deuxième question que j'avais. C'était est-ce que tu as des rituels aussi? Bah, du coup, ça va avec les porte-bonheur. Oui, bah d'abord, réponds si toi, tu as des porte-bonheur ou des trucs comme ça. Ou si tu crois, genre, si tu as quelques objets qui, pour toi, ont une... Non, je crois au lien par l'objet. Ça, oui. c'est clair. C'est-à-dire que quand quelqu'un, comme toi, ton exemple de quand quelqu'un t'offre un objet, quel qu'il soit, et que ce soit un cadeau, même pas forcément, mais juste tu récupères un objet de quelqu'un, oui, il y a le lien qui va avec. Tu vois, oui, moi, tu te doutes bien qu'il y a pas mal d'objets qui me rappellent une certaine personne. Oui, bien sûr. De fait, mais j'allais dire, est-ce que tu crois que ton... J'ai pas de truc qui me porte chance. Est-ce que ta bague de fiançailles, par exemple? Ma bague de fiançailles, je pense pas qu'elle me porte chance, tu vois. Ouais, ok. Par contre, elle est la preuve que j'ai été chanceux. Ah, ok. Tu vois. Mais c'est trop chou. Mais après, elle est verte en plus. Donc, couleur de l'espoir et de la chance. Mais par contre, je te rejoins sur le côté la scène. Et du coup, bon, c'est pas tant des rituels, mais c'est plus le t'as des trucs que tu fais avant de monter, ouais. Bah, j'ai des tenues, oui. Ah genre, ouais, que ça, c'est la tenue. J'ai le t-shirt, genre je sais que ce t-shirt-là, quand je l'ai, je suis bien dedans sur scène. Mais je pense que c'est plus un côté d'aisance sociale, tu vois. Ouais. D'être en confiance et tu sais que comment dire, tu vas être bien. Tu peux déjà un peu te projeter aussi. Oui. Du coup, en disant, je vais me sentir comme ça avec la texture sur moi de c'est vrai que la tenue que j'avais pour Garçon Terrible, c'est quand je la mets, je dis genre ça va bien se passer parce que j'ai le bon t-shirt et tout va bien et voilà, tu vois. Ouais, ça permet j'ai plus des tenues confort, mais c'est pas genre chance, c'est plus en mode genre là je me sens bien dedans, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est un peu genre c'est comme je sais pas, c'est un peu une sorte d'uniforme aussi, tu vois. Oui, il y a un truc de exactement. Tu t'apprêtes à l'activité que tu vas avoir et du coup, genre, tu rentres dans le truc déjà. Mais j'essaye de manière générale d'éviter de faire des rituels. Moi, pareil, parce que je suis un tout petit peu toqué et ça peut rapidement être un truc de je peux pas le faire différemment. Ouais, tu vois. bien sûr. Et que même là, genre quand je bosse ou genre moi qui fais beaucoup des to-do list ou un peu des trucs, voilà. Rien que sur mes to-do list, j'ai un carnet à to-do list avec un stylo pour mes to-do list. Je ne peux pas les changer. C'est psychologique mon copain a essayé de m'offrir un autre carnet. Il est très joli, très sympa. J'arrive pas à faire mes to-do list dedans. Genre, je suis en mode... Et du coup, je sais que j'ai vraiment ce truc-là. Et que si je commence à être en mode genre, il faut que je toque sur la porte 3 fois avant de monter. Genre, ça va, voilà. Ouais, bien sûr. Et quand j'étais à Paris et que j'étais deep dans la dépression, j'étais extrêmement toqué. Mais sur genre, je pouvais pas fermer une porte. Genre... quand je fermais mon ancien bureau, il fallait que je tourne la clé, que je fasse la poignée 3 fois, toque dessus 2 fois, refasse la poignée, partir, revenir, refaire la poignée, partir. Ah oui, donc oui, elle est pas bien. Et c'était vraiment en mode genre, si je le fais pas, je me sens pas bien et je pense que la porte, et ça va mal se passer, tu vois. Ah ouais, donc ouais, non. Et donc c'est pour ça il faut que j'évite de faire des trucs de malade, tu vois. Ouais. Et vraiment, je voyais avec mes collègues qui étaient là, j'étais en mode genre, je suis désolé, faut que je le fasse parce que sinon je me sens pas bien, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est pas normal. Que genre Ouais, moi j'ai un peu ce truc là aussi, je me dis faut être flexible et adaptable en fait, parce que tu pourras en fait, reparlons-en peut-être le jour où si un jour on se retrouve à faire une tournée du même spectacle, tu dois jouer tous les soirs dans des salles différentes mais énormes, etc. et tout. Peut-être que là tu mets en place des rituels, quoi. Oui, je pense que c'est plus pour un truc pour te ground, tu vois, voilà, genre c'est ça, d'être en mode je pense qu'au début du show je ferai un petit rituel en mode genre je sais que Zao de Sagazan elle met de la musique, elle danse en rond avec ses partenaires, etc. Enfin genre ses partenaires de scène, etc. Nous je peux nous voir genre faire genre par exemple avec mon meilleur ami on a un check qui est un peu notre rituel de on se retrouve. Tu vois, on le fait pas à chaque fois qu'on se dit bonjour, mais genre quand on s'est pas vu depuis longtemps, on fait genre le check et ça fait un peu genre. Nous, notre rituel étant de ne pas savoir ce check. Oui, c'est ça, voilà. Et de les rater systématiquement. Ça c'est très marrant. Après, ça doit être bien parce qu'au final, je me dis j'allais dire nous, toi, je sais pas, tu vois, mais moi, genre mon rituel, au final, c'est de boire une bière et de fumer une clope, quoi, avant de monter sur scène. Ce qui est vraiment toujours mauvais, en fait. Oui, en plus ça vraiment... te flingue la voix, ça monte ton les pic les clopes, j'essaye d'éviter. Boire une bière, ça m'aide à désinhiber, à désinhiber un tout petit peu, surtout quand je host, où j'étais plus en mode genre, allez, on y va, tu vois. On lâche les chiens. On lâche les chiens, j'arrive plus à parler. On lâche les chiens. On lâche les chiens. Et non, moi, je voulais juste dire un truc de... c'est toi qui voulais parler du... ta diatribe poétique, là, sur la superstition. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour cette phrase, c'est pas grave. Parce que moi, je voulais juste dire que... peut-être on peut passer au reco.
Ouais, vas-y. Parce que moi, j'allais dire, soyez superstitieux et superstitieuses. C'est toujours ça, la Rocco. À chaque fois, c'est soyez le thème. Voilà. Soyez anniversaire. Il y a un anniversaire, en fait. Ouais. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des marques, et genre, c'est un peu le truc marrant, de genre, à la Fashion Week, il y a toutes les marques ont une voyante ou une médium pour enlever la pluie, tu vois. Et qu'en fait, c'est encore une fois le truc de genre, et c'est des fous, mais en soi, ça te demande rien à faire. Mais tu me dis, ça te fait chier quand tu bailles. Non, en plus, on a déjà parlé avant. Mais oui, mais dit, voilà, c'est pour ça que je le redis là. Mais parce que Max, elle avait une super take sur le fait que, genre, quand c'est les riches qui sont superstitieux. Oui, bah voilà, stylé. Tu veux qu'on y aille, non, mais on n'y va pas, c'est bon. Quand il y a de la superstition chez les riches, tout le monde est là. Oh, c'est New Age, c'est trop bien. Oh là là, c'est trop cool. Développement personnel, coaching. Bande de sales cons, c'est la même chose. C'est la même chose que quand les prolos ils vont voir une voyante et vous leur crachez dessus en leur disant non, mais ils sont complètement débiles là d'aller voir un sourcier. Voilà. C'est la même chose. Genre, oh, ils sont débiles les jeunes de croire à l'astrologie. T'es en mode oui, bah toi tu crois au fait d'être un alpha. Va crever en fait. Reco maintenant. Toujours. Non, moi je peux dire Marocco de trucs de superstition. Il n'y a pas photo à choisir, tu prends le Marocco. Quoi? Non, t'auras pas cette rêve, je suis désolé. Là, quoi wow, je vais enchaîner. On n'a pas le temps. Moi j'allais dire, trouvez-vous un porte-bonheur. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit truc avec vous qui peut vous rassurer ou voilà un totem ou un truc comme ça. C'est sympa quoi. Et après tu le perds, et tu peux plus fonctionner comme un humain normal. Voilà. Allez voir des psys en fait. Arrêtez, faites-vous un épisode de Panic Station, une session chez le psy. Voilà, parfait, putain. Ah bah là, j'ai envie de continuer le podcast parce que là j'ai l'impression que t'es en roue libre là. Non, faut s'arrêter maintenant. On a lâché les chiens. Mais là on était au meilleur de ton humour. Être méchant avec les gens. Oui, voilà, tu vois. Hurler, les traiter de cons. Non mais en vrai c'est le même truc que quand on parlait de l'astrologie, c'est le même truc que quand on parlait des théories du complot et tout machin. C'est genre en vrai si c'est bénin et anodin et tout, genre soyez superstitieux et cieuse sur ce que vous voulez, mais juste. Tu vois, genre, même toi, t'as montré un petit peu la limite du truc de dire là, t'étais plus superstitieux avec ton histoire de porte. Non, c'était un toc quoi. C'était vraiment obsessionnel. Parce que c'était genre, mon taf me stressait, j'étais pas bien, et tu es en mode genre, il faut que ça se soit. Voilà, réglé, c'est ça. Comme d'hab, en fait, c'est le truc de ça ne vous soigne pas. Ça peut vous aider quand vous allez bien ou mid, ou moyen, mais quand vous allez mal, ne vous reposez pas sur ça. Comme ne vous reposez pas sur la chance d'ailleurs non plus. Non, bah jamais. Mais c'est vrai qu'il y a plein de. Enfin, j'avais déjà entendu parler de psy et de trucs de toc, de genre. Si c'est OK et genre c'est contrôlable, vous pouvez le faire. Il y a la superstition, c'est des tocs, tu vois, quelque part. Ouais, bien sûr. C'est des trucs genre pas irréalistes, mais genre irrationnels qui sont censés faire un truc dans ta tête, tu vois. Ouais, bien sûr. Je sais pas comment finir ça, mais on peut juste finir. Hein. On peut juste finir, voilà. On peut juste finir. C'était un bon épisode. Moi, je trouvais ça très marrant là. Voilà. Marrant, C'était très cool. Et c'était Matt. Et c'était Max. Et c'était Panic Station. Jingle. Il leur arrivait de se hurler dessus.